Bonjour, nous sommes au salon de la micro-entreprise. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Didier Barbet. Didier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-président de la Fédération des auto-entrepreneurs. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous raconter l'historique de cette fédération? Assez simplement, c'est une association loi 1901 qui a été faite par et avec des auto-entrepreneurs. Elle est complètement indépendante financièrement, on ne reçoit aucune subvention. Elle est indépendante politiquement et juridiquement. On se considère au-dessus des partis pour pouvoir faire du lobbying et de l'influence pour protéger et défendre le régime. Et puis juridiquement, parce qu'on n'est pas relié ni au MEDEF, ni à la CGPME, on est véritablement indépendant et on structure un réseau d'entrepreneurs partout en France, de toute taille, des indépendants, des experts, mais également de plus grandes entreprises. Alors la genèse est assez simple, ce sont deux entrepreneurs qui se sont associés après avoir fait un blog de contenu sur le régime de l'auto-entrepreneur pour simplifier encore plus le contenu et un réseau social ouvert et gratuit pour tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer quelles sont les missions précises de cette fédération? On fait plusieurs choses. D'abord, on défend le régime. On défend le régime et on défend les entrepreneurs. On défend les entreprises qui se sont créées avec deux objectifs. La première, c'est de sécuriser celles et ceux qui ont créé un revenu ponctuel ou partiel, complémentaire à leur activité. Et également aider celles et ceux qui souhaitent créer, développer du chiffre d'affaires et créer de la richesse. Voilà, créer de l'emploi. Donc on informe sur le régime en général et également sur les meilleures pratiques entrepreneuriales, de gestion, de communication, de marketing, de suivi, en leur apportant des outils pratiques et également en diffusant par une sensibilisation, par des conférences et par Internet, ce qui se fait de mieux entre guillemets sur l'entrepreneuriat, sur la création de micro-activités en France. Alors, je suis créateur d'entreprise. Pourquoi finalement, quel est mon intérêt de me tourner quelque part, de commencer à m'intéresser à l'auto-entrepreneuriat? L'auto-entrepreneur a été mis en place dans un premier temps pour tester une idée. Pour repasser une activité qui pouvait être, au black, faut être très clair, et de pouvoir légaliser cette activité. Parce que de nombreux, prestataires le faisaient le dimanche, le faisaient en se disant c'est pas assez gros pour monter une SARL, pour payer des charges. Donc l'avantage de l'auto-entrepreneur, il est là. C'est-à-dire que vous allez créer en 10 minutes et 10 questions sur Internet une micro-activité, facturer du chiffre d'affaires, l'encaisser, le déclarer et payer des charges sociales par rapport au chiffre d'affaires que vous avez réellement encaissé. Et voilà, c'est un véritable souffle pour beaucoup de Français, près d'1 million de Français, plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires déjà. Et c'est véritablement moteur aujourd'hui en France, en pleine période de crise, que de pouvoir créer sa micro-entreprise en étant auto-entrepreneur. Vous le dites très bien, l'auto-entrepreneur aujourd'hui semble être un véritable succès. Pourtant, nous avons quelques voix discordantes de ci, de là. Comment les expliquez-vous ? On est très conservateur en France, on a du mal, on est tous dans notre chapelle, on n'a pas envie d'en changer, on n'a pas envie de bouger. On voit 1 million s'inscrire, c'est 120 000 pour les professions libérales, artisanales. C'est tout un tas d'acteurs traditionnels qui ont malheureusement pas encore pris acte de la révolution qui a lieu actuellement en France. 1 million d'individus qui sont dans le succès ou pas, mais qui ont créé leur activité. 60% ont déjà facturé du chiffre d'affaires. On connaît aussi qu'il y a une période d'incubation de 9 mois à peu près pour aller chercher de l'idée au premier client le développement de son entreprise. C'est une révolution, donc oui, il y a des gens qui ont peur de voir cet afflux bousculant leurs habitudes. Mais nous sommes là. C'est lié effectivement à notre culture franco-française, j'ai l'impression. Oui. On n'a pas fait autant de bruit dans d'autres pays comme la Belgique ou le Canada, Montréal, le Québec sont très moteurs également d'entrepreneuriat individuel. L'Afrique est un des meilleurs exemples que l'on a dans le monde de création de valeur. On se lève le matin, on crée de la richesse, on l'échange, on la troque, on nourrit une société derrière, la famille en l'occurrence, on redéveloppe du chiffre d'affaires derrière. On avait perdu cette habitude, je crois, en France de prendre conscience de sa véritable valeur, de la mettre sur le marché et de la construire, de la travailler. On peut échouer. C'est important d'avoir le droit d'échouer, de se donner l'opportunité de recommencer, de le faire mieux qu'auparavant en apprenant de ses échecs. Donc oui, alors on a parlé beaucoup de syndicats plutôt artisanaux, dans l'artisanat, qui ont fait bloc, qui ont fait front, mais ça s'est quand même calmé, ça se tasse. J'ai une toute dernière question pour vous. Vous évoquiez à l'instant la crise mondiale, la crise économique. Quel regard portez-vous par rapport à la création d'entreprise et par rapport à cette crise qui sévit quand même maintenant, il faut le dire, depuis 2-3 ans? On a quand même un petit peu du mal à s'en sortir. On peut même dire 2007, je crois, avec les subprimes. Maintenant, il y a une crise de l'État, des États, une crise de la dette. Ce qui est notable,
c'est que, reprenons 10 ans en arrière, en 2002, on parlait du patron voyou, on parlait du salarié syndiqué, on faisait 150 000 créations au grand maximum par an. Aujourd'hui, on est à 600 000 créations, 50% d'auto-entrepreneurs par an. C'est extraordinaire. On a 1 million d'individus qui ont peut-être un salaire à côté, un travail salarié, qui sont peut-être retraités, étudiants, mais qui créent de l'activité, qui créent de la ressource. Pour nous, c'est une arme. Les auto-entrepreneurs sont de véritables héros. Aujourd'hui, en période de crise, créent de la valeur, n'ont peur de rien. Clairement, ils relèvent le menton, ils regardent assez loin à l'horizon pour fonctionner, je dirais, dans un esprit de créer, encore une fois, du dynamisme, du positivisme dans notre pays qui en a bien besoin. Et il faut le savoir, la France est parmi les 2 premiers États dans le monde moteurs dans la création d'entreprises. Donc on peut effectivement se féliciter de cela en France et ne pas oublier que le mot entrepreneur est d'abord un mot français et il ne manque plus que les Français maintenant pour créer des entreprises. Didier Berbet, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci de nous avoir fait partager cet enthousiasme et cette dynamique. Nous vous souhaitons bonne continuation. Quant à vous, restez connectés. Les programmes continuent sur votre chaîne préférée, bien sûr. À bientôt.